Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. On poursuit aujourd'hui dans notre merveilleux thème. Monsieur, est-ce que votre femme est folle de vous? Bien, en fait, c'est une bonne question. Et puis, j'ai l'expert ici avec nous aujourd'hui, pasteur Frank Poulin. Bonjour. Bonjour. Gloire à Dieu. On veut juste rappeler à nos amis à la maison, en fait, qu'on t'invite à cette émission aujourd'hui parce que, je sais que tu es allé donner une conférence aux hommes de l'Église concernant ce thème, concernant le couple et comment les hommes peuvent être changés pour vraiment vivre une vie de couple épanouie. Et puis, pasteur Michael Lebeau me disait, mais c'était phénoménal, pasteur Frank a tellement bien enseigné, et puis vraiment, il faut l'avoir à l'émission Vie de foi parce qu'on croit que ce que le Seigneur lui a donné peut vraiment toucher beaucoup d'hommes. Donc voilà, on poursuit aujourd'hui dans ce merveilleux thème. Et puis, j'ai posé la question, est-ce que vos femmes sont folles de vous? Et si vous dites pas du tout, bien, gloire à Dieu, nous sommes juste mercredi et puis vous pouvez poursuivre avec nous. Si vous avez raté des émissions, visitez le site web enseigne-moi.com et vous pourrez écouter les deux premières émissions parce que sans les premières émissions, vous n'aurez pas le bon fondement. On a déterminé dans la première émission, vraiment, dans la première émission, on a vu comment c'était important de s'oublier soi-même et puis, premièrement, se regarder dans le miroir et demander à l'Esprit de Dieu de nous révéler les choses qu'on doit changer parce que si on n'est pas prêt à changer, bien finalement, on ne peut pas progresser. Non. Et dans la deuxième émission, on a parlé justement du langage de l'amour, finalement, comment bien aimer notre épouse. Et aujourd'hui, on va parler de la communication dans le couple. En fait, c'est une poursuite un peu d'hier parce qu'hier, on a parlé du langage de l'amour, mais on poursuit encore aujourd'hui en parlant de la communication dans le couple, mais en parlant plus précisément de ces frustrations qu'on peut avoir des fois et puis comment s'exprimer, comment se parler là, quand on a besoin d'exprimer nos frustrations. C'est ce qu'on va regarder dans cette émission parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être frustrés, des couples vont être frustrés un avec l'autre, le mari et la femme, mais ils ne vont pas s'en parler. Parce que comme on a dit, ça revient toujours à ça, c'est l'orgueil. L'orgueil qu'ils ne veulent pas changer, c'est moi qui ai raison, la Bible a dit ça, toi tu fais pas ça, ci et ça, on se pointe du doigt et c'est pas comme ça qu'on doit être. Et vraiment, on va regarder, juste pour commencer, parce qu'on va parler de la communication verbale, je veux dire juste de se parler un avec l'autre, dans Proverbes, au chapitre 15 et le verset 1. Ça nous dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Et combien de fois est-ce qu'on l'a vu et qu'on l'a vécu? La personne va commencer, et c'est surtout dans les gens qui ne sont pas sauvés, qui n'ont jamais entendu parler de contrôler leur bouche. Un va crier après un, l'autre va crier plus fort, et là, ça va en augmentant et ça crée des disputes, ça vient à la violence et tout ça. Vraiment, c'est comme ça que ça va se produire. La Bible dit, et la Bible a raison en toutes choses. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Et c'est... moi, dans ma propre vie, j'ai dû changer ma façon de parler. J'ai dû changer ma façon de penser par rapport à comment j'étais. Puis il y avait même aussi quelque chose qui s'était développé en moi. Et ça, je l'ai dit souvent quand je prêchais, soit à des jeunes ou peu importe à qui. J'ai dit, en parlant de notre langue, contrôler la langue, j'avais un côté un peu moqueur qui se développait en moi. Ah oui? Je pouvais un peu voir des gens et pas forcément... Puis c'était pas pour être méchant, mais je pouvais juger facilement. Je pouvais commencer à ci et ça, à telle personne. Et puis Nadia me l'a dit un jour, mais attention, parce que c'est comme moqueur. Et là, non, je ne veux surtout pas être moqueur, hein, évidemment. Puis c'est quelque chose qui, au fil des années, est venu qu'à être là. Mais on doit avoir un contrôle sur notre langue. Et par rapport à dans le couple, on doit vraiment apprendre à se parler calmement. Ça, c'est très important. C'est là, Je vais relire le texte. Proverbe 15, verset 1, il est écrit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Donc, on ne veut pas avoir des querelles et on ne veut pas avoir cet environnement colérique dans une maison où on ressent la tension, tout ça. Donc, une chose qu'on peut choisir de faire, c'est de parler doucement. La Bible nous dit une réponse douce. Et parfois, admettons, si on a le goût de répondre d'une façon dure, bien peut-être c'est parce que l'épouse a parlé d'une certaine façon. Oui, absolument. C'est souvent le cas. Admettons, je ne sais pas, la femme reprend son mari sur une chose et puis là, il veut répondre d'une façon assez dure. Mais là, s'il est conscient, OK, la parole de Dieu me dit, une réponse douce calme la fureur. Peut-être ma femme est en furie, là, mais je réalise, l'Esprit de Dieu m'a révélé, par l'entremise d'une émission Vie de foi, peut-être, mais là, je vais répondre d'une façon douce. Et puis là, le mari répond, oui chérie, telle chose. Finalement, la Bible dit que sa réaction, va calmer la fureur. Mais s'il réagit d'une façon charnelle,
Et puis, je ne sais pas, l'épouse dit est-ce que tu as sorti les déchets, là? Admettons, là. Et puis là, le mari oui, je l'ai fait, là. Oui, non, mais c'est comme Déjà ça. là, C'est comme ça. ça l'augmente. Hein? Ouais. Là, on voit la tension augmente. Mais s'il dit oui, chérie d'amour, ou si c'est pas vrai, s'il ne l'a pas fait encore, j'y vais à l'instant même. Ça va calmer, et c'est la réalité. Et là, puis si elle a besoin de changer, elle va dire ouais, t'es bien mieux. Elle va le dire. Mais peut-être au tout début, peut-être, elle ne changera pas tout de suite. Non, c'est ça. Mais avec un certain moment, après un Oui. certain moment, si le mari fait comme ça, bien finalement, il va y avoir un changement. Mais je pense, là où on fait des erreurs, si on commence, admettons, le mari dit OK, je vais répondre d'une façon douce, et puis après, il répond la Bible dit ça, là, finalement, là, toi, tu es encore Non, aussi. non, ça, c'est rien de pire. Ou la Bible dit Ah ouais. femmes, soyez soumises à vos maris. Des fois, le mari va prendre la Bible comme je sais pas. Pour corriger, pour piquer un peu, pour énerver, Ouais, pour ouais. dire j'ai raison. Ah, ça, il n'y a rien de pire. Hein? Ça... Mais c'est préférable de marcher selon la parole de Dieu Oui. et laisser l'Esprit de Dieu transformer Oui, votre épouse. absolument. Comme on a vu dans la première émission, on prie, c'est un change-moi. C'est pas Seigneur, change-la. Non, Mais exactement. change-moi. Exactement. Et puis là, on laisse l'Esprit de Dieu transformer notre épouse parce Mhm. qu'elle va aussi réagir d'une bonne façon Oui. selon la parole de Dieu. Donc, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Oui. Et quand on vit beaucoup de tensions dans une maison, bien forcément, il y a des choses qui sont anti-bibliques là, qui se produisent. Oui. Donc, on veut changer. Il y a vraiment... Moi, je me souviens avec quelqu'un qui était venu dans notre maison. Et puis, c'était quelqu'un qui, ça faisait pas longtemps qu'il s'était donné au Seigneur. Puis, il était venu chez moi et il avait dit « Wow, je suis tellement bien, on ressent la paix. » Malgré que des fois, c'est pas tout le temps la paix. On a 2 petits-enfants et ça bouge. Mais je veux juste dire que ça, comme tu as dit au début, ça se ressent. On va rentrer dans une maison et c'est colérique, il y a quelque chose dans l'air, c'est comme ça se On le dégage. ressent dans l'esprit. Puis on crée une atmosphère qui est propice à l'œuvre des démons, des mauvais Oui, esprits. c'est vrai. C'est la réalité. On vit dans la colère, on se crie l'un sur l'autre. Si ça, comme on a dit, là, quand ça vient le pire, c'est quand on prend la parole pour corriger l'autre, puis là, tu as l'air du grand spirituel, puis l'autre, c'est comme tu l'écrases. Ah, ça, c'est épouvantable, terrible. Et c'est propice à l'action démoniaque dans les familles et dans les maisons. Et là, c'est vraiment une porte ouverte au diable de pouvoir agir. En fait, ce que tu dis là, c'est une réalité parce Oui. que des fois, on a eu des cellules maison, des groupes de prière comme ça. Et puis, admettons, on va dans une famille chrétienne de l'Église, on ressent la paix de Dieu, la présence de Dieu, l'onction de Dieu coule facilement. Et là, on déplace la cellule dans une autre maison, une semaine. On arrive là et puis, il n'y a rien qui s'est passé là. Ouais. On n'a rien vu on n'a pas vu de chicane dans le couple, mais on arrive et puis on ressent ça. dans l'esprit là, la tension qui est là. Et même, c'est difficile pour nous de prier. Là. On ressent, il y a quelque chose Ouais, dans l'air. c'est pas Et correct, les gens c'est pas vont dire, normal. bien là, c'est quoi cette chose? Mais en fait, c'est une réalité spirituelle. Là. On peut créer notre environnement spirituel, le climat spirituel dans lequel nous vivons. Donc, si on est comme ça là, dans notre famille, on est toujours en train de répondre d'une façon parce qu'on veut avoir raison. Encore une fois, c'est une question d'orgueil, n'est-ce Oui, pas? absolument. C'est l'orgueil, je veux avoir raison. Mais on peut avoir tort, n'est-ce pas? Ben oui. Si on a tort, on peut Absolument. juste l'avouer et dire écoute, chérie, non, je n'ai pas sorti les déchets, je te demande pardon, mais je veux y aller à l'instant même. Là, on peut changer. Oui. Et puis, je crois, si on peut avoir une bonne communication saine là, entre le mari et l'épouse, il va y avoir une bonne communication aussi avec les enfants. Oui. Donc, si le père est toujours en train de mépriser son épouse, c'est une chose tellement importante. Là. Le mari devrait parler à son épouse vraiment d'une façon aimante. Oui. Et là, les enfants vont entendre papa et maman bien se parler. Oui, Mais absolument. si le père est en train de dénigrer son épouse, ah, t'engraisses, t'es rendu grosse, t'es Ouais. comme ci, t'es comme ça, les enfants vont se donner la permission de parler comme ça aussi et d'envoyer des paroles de malédiction à leurs Oui, frères et sœurs. absolument. Vraiment, c'est inacceptable dans une famille chrétienne qu'on se parle d'une façon méprisante. Oui. C'est inacceptable. Donc, ce qu'on doit faire, c'est dire, OK, une réponse douce et des paroles de douceur, des paroles d'amour devraient être dans la bouche des enfants de Dieu. Et même, je dirais, ton épouse a discerné chez toi un peu de moquerie à l'époque. Là. Oui. Bon, je crois que c'est même dangereux dans un couple. Lorsque le mari fait des petites plaisanteries qui peuvent avoir un peu de vérité. Admettons, je ne sais pas, le mari est en public avec son épouse et puis là, il veut comme juste agacer son épouse, lancer des petites, Je des petites comprends, blagues. Là. Mais au fin fond, cette blague-là peut être vraie. Et puis, si c'est quelque chose de négatif, Absolument. là, la femme ne se sentira pas aimée. Oui. Et puis là, on est en train de mépriser notre femme.
on ne devrait jamais faire des plaisanteries avec des choses qui peuvent être vraies. Qui peuvent vexer ou qui peuvent être quoi que ce soit. Non, absolument Si pas. on veut détruire notre couple, on peut faire ça. Et c'est la même chose pour la C'est une femme. bonne façon, La ouais. femme qui va mépriser son mari et faire des blagues à son sujet, il faut faire tellement attention. Oui, Parce absolument. qu'on veut que notre mari ou notre épouse se sente valorisé et aimé et respecté. Ouais. Donc, on ne dira jamais ma femme m'a agressé, vous avez vu. Et puis, des choses comme ça, c'est horrible. Non, il n'y a rien de pire. Puis c'est une bonne façon de détruire un mariage, ça, c'est sûr et certain. Puis moi, quand je repense, c'est aujourd'hui qu'on peut, par rapport à ce que je veux dire, c'est juste quand on grandit qu'on peut en voir le fruit. Mais je me souviens pas d'avoir vu mes parents se crier après, savoir des disputes et tout ça. Et toi non plus, je crois pas, hein? Jamais, jamais, C'est ça, jamais. c'est ça. Et c'est la même chose des fois à la maison. Et on est des êtres humains et on vit ensemble. Et des fois, il peut y avoir des choses, des désaccords. Mais parfois, tout de suite que ça le fait et que les enfants sont proches, je vais dire à Nadia, attends un petit peu. Les gars sont pas loin, on va en parler plus tard. Tout simplement. On va en parler plus tard parce qu'on doit être un bon exemple. Ils vont aller chez des familles, peut-être, dans le futur, pour X raisons, de gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne marchent pas avec Dieu. Et ils verraient un meilleur exemple, admettons. C'est quoi que ça donne comme témoignage? Dans le futur, ils vont dire, ben c'est ça, un couple marié qui suit Dieu. Je veux rien savoir de ça. C'est ça. Vous tout en train de se crier après, de disputer là, ça règne. C'est vraiment pas... Mais j'ai eu beaucoup de couples dans mon bureau qui avaient besoin de relations d'aide. Et puis, c'est épouvantable comment les gens en privé, comment ils vivent parfois. Oui, c'est ça. À l'église, on voit les la couples façade. chrétiens Oui. heureux, les enfants sont tous heureux. Et dans mon bureau, j'ai eu des situations où les couples me disent comment ils se parlent là, à la Oui. maison. Ils se traitent toutes sortes de noms. Oui, là. c'est épouvantable. Je suis estomaqué. On est des enfants de Dieu. Oui. Là. On ne devrait pas mépriser notre femme ou le mari. On devrait s'honorer. Là. Si on veut, vraiment, là, quand on réalise que, bon, dans mon cas, Mathilde, c'est ma femme, Oui. et puis on est un. Si j'attaque ma femme, je suis en train de m'attaquer moi-même. C'est la réalité. Fait une seule chair. Oui, là. absolument. Ça fait que si je suis en train de mépriser ma femme, vraiment, c'est la recette. Moi, je réalise pas, je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent faire ça et ne pas comprendre quand on maudit notre femme. Oui. J'ai eu des hommes dans mon bureau, là, et les femmes sont là, et puis la femme va témoigner, mon mari me traite de tel nom. Bien, vous êtes en train de maudire votre femme, vous êtes en train de maudire votre relation, et vous êtes en train de récolter des problèmes dans, Oui, votre absolument. couple, dans votre couple parce que vous êtes en train de vous maudire. Qu'est-ce qu'on a dit tantôt dans l'émission précédente? On va récolter ce qu'on va semer. Et c'est vraiment la réalité. Proverbe 15, 18, ça dit « Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. » La même chose que dans Proverbe 15, 1. On voit encore, un homme violent va exciter des querelles, mais celui qui est lent à la colère va apaiser les disputes. C'est un caractère qui doit être transformé en nous. Ça, c'est la réalité. On doit devenir de plus en plus à l'image de Jésus, comme qu'est-ce que la Bible nous dit, qu'on soit les imitateurs de Christ. C'est vraiment la réalité et on doit commencer à penser de cette façon-là. Moi, comme j'ai dit, j'avais eu dans le passé, il pouvait y avoir des choses un peu moqueurs qui sortaient, pas nécessairement à propos de ma femme, mais des gens, des fois, qu'on pouvait voir ici et ça. Puis, j'ai dû apprendre à me contrôler sur ce niveau-là. Vraiment, de prendre ma langue, comme on peut aller le lire tout de suite. Dans Jacques, chapitre 3 et le verset 3, ça nous dit « Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Juste la langue peut détruire des mariages. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité, c'est incroyable. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Là, après ça, on va juste continuer un petit peu parce que c'est tellement un texte qui est fort par rapport à ce qu'on dit. On va aller au verset 8. « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. » Wow! « Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'ils en soient ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Et c'est le monde de l'iniquité, c'est tout ce qui peut en sortir de notre parler. C'est une puissance que les gens ils doivent apprendre, et surtout nous. Vous savez, moi, je crois tellement fortement dans la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. C'est tellement surnaturel, c'est incroyable, c'est incontestable, il n'y a rien comme cela.
Et souvent, je me suis repris moi-même à haute voix. Si j'étais pour avoir une pensée mal envers quelqu'un ou si j'étais pour dire quelque chose de mal envers ma femme ou quoi que ce soit, vraiment, ça me saisit. Attention, fais attention. Ferme-toi, t'es mieux de rien dire. Et là, je peux me dire, Frank, tais-toi. Et là, je vais m'en aller. Il y a des gens ici, même au bureau, qui m'ont vu des fois. J'allais dire des choses juste pour rire, mais justement, je me dis non. Non, tais-toi, fais juste fermer la bouche. Et ça, on doit apprendre à vivre cela. Et le Saint-Esprit, si on recherche la sanctification, on recherche à avoir une bouche qui va honorer Dieu, qui va valoriser les autres, on doit vraiment apprendre à la contrôler. Et c'est tellement important. Je crois là, qu'il y a des gens qui sont dans nos églises aujourd'hui, bien, ils s'imaginent que c'est encore normal de vivre comme dans leur vie du passé. Oui. Il y a des gens qui ont été élevés dans une famille non chrétienne. Les parents s'engueulaient, comme on dit. Oui. Les gens étaient toujours dans des querelles. Il y avait de la tension dans l'air. Et puis, les gens avec profanaient Dieu. Et puis, finalement, il y avait vraiment un désordre total. Oui. Là, les gens deviennent enfants de Dieu, ils se marient. Voilà, c'est un foyer chrétien. Mais pourtant, on a encore la culture du monde dans la famille. Et j'ai vu ça dans mon bureau même, où il y avait des personnes qui vivaient des crises. Et puis finalement, je découvrais que dans leur famille, c'était le désordre total à ce niveau-là. Parce que les gens s'imaginaient que dans toute bonne famille, c'était comme ça. Oui, c'est normal qu'on se dispute. C'est normal, on va tous avoir des chicanes. C'est ça. Tout le monde va vivre ce qu'on vit. Et j'ai eu le choc de ma vie de voir comment certaines personnes vivaient à la maison. Et puis j'ai dit souvent, je m'excuse, ce que vous vivez, c'est anormal. Et puis les gens étaient comme, mais là, tout le monde se chicane, vous aussi, là. J'ai dit non, non, je ne me chicane pas avec mon épouse. Ouais. Et les gens sont comme, ça ne veut pas dire que je suis jamais en désaccord. Exactement. On peut être en désaccord. Il y a vraiment la différence. Il y a des moments où Mathilde et moi, on est en désaccord. Même hier, on a eu un désaccord sur une bannière. Une publicité, j'aimais telle publicité. Ma femme, non, je n'aime pas du tout. Mais est-ce qu'on a eu une bagarre? Est-ce qu'on a eu une querelle pour ça? Non, on a eu un désaccord. Mais jamais on va lever le ton et puis commencer je ne sais pas, à s'abaisser. C'est juste, je crois qu'il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent que c'est normal de vivre comme absolument. le monde. C'est absolument anormal. Il faut revenir à c'est qui le modèle. C'est ça. C'est qui notre modèle biblique? C'est qui le modèle? J'ai souvent dit, quand je prêchais, j'ai dit, regardez même pas forcément, oui, je peux être un bon exemple pour vos vies, mais regardez toujours au modèle le plus parfait, c'est-à-dire Jésus. Tout le temps, en toute chose, on doit se fier, toujours se mesurer à Jésus. Et là, la barre est haute, Frank. Oui, mais c'est la réalité. On doit vraiment, vraiment viser cela et d'arrêter de vivre de cette façon-là. J'aimerais qu'on reprenne un texte qu'on a vu au début de la semaine dans Éphésiens chapitre 5. On va relire le verset 25 et on va poursuivre parce qu'on doit comprendre des choses ici concernant l'amour dans le couple. Parce que si on veut bien communiquer, on doit comprendre comment on doit s'aimer. Donc, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc, Dieu nous appelle à marcher dans la sanctification dans notre couple, sainte et irréprochable. Et là, au verset 28, « C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Ça, c'est une chose tellement importante. On doit arrêter sur ce verset-là pendant quelques instants. Parce qu'il y a des maris, Frank, qui vont faire du sport pour s'entraîner, ils veulent avoir des muscles. Oui, absolument. Tout ça. C'est correct de prendre soin de son corps. Mais si on prend plus soin de notre corps que de notre femme, nous avons un problème. Un gros problème. OK. Donc, le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Vois-tu ici, là, c'est ça. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Si j'aime ma femme Mathilde, bien, je suis en train de m'aimer parce qu'on fait une seule chair. Et là, verset 29, « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Donc, je dois prendre soin de ma femme. Je dois la nourrir. Et ici, bon, oui, je peux acheter de la nourriture, là, mais dans le sens, je vais la nourrir aussi même dans ses besoins émotifs. Je veux prendre soin de ma femme. Bon, on peut avoir des désaccords, mais jamais qu'on va entrer dans une période de querelle et où on va devenir des ennemis. Si on arrive à un point comme ça, là, vaut mieux s'arrêter. Admettons, vous êtes dans une situation dans votre maison, comme Frank a partagé, bon, vous ne voulez pas être en désaccord devant les enfants. Non. C'est mieux de dire, OK, un instant, on va arrêter et puis on va en parler plus tard. Et puis là, en plus, si vous ressentez une sorte de tension, oui, absolument, c'est ça. Ce temps de délai
permet à l'attention de diminuer Oui. un peu. Ensuite, on se parle. Et comme j'ai déjà mentionné, moi, je n'ai pas une voix portante. On ne se crie pas après. Non. Pour nous, c'est juste, on va parler. Moi, j'en ai une, mais il ne faut pas que je la sorte. Il ne faut pas la sortir. Bon, bien c'est ça. Donc, on va parler ensemble et puis on va discuter. Et il faut surtout écouter. C'est une Oui, chose absolument. importante. Parce que des fois, dans la communication, les gens savent parler. Oui. Et là, admettons, vous êtes dans une querelle. OK, on dit, on est dans une querelle, admettons, Frank et moi. Là. Et puis là, je veux montrer que j'ai raison. Et puis là, Frank parle, mais là, pendant que Frank parle, moi, je prépare déjà ma réponse. Oui. Et dans le couple, c'est la même chose. Des fois, la femme va parler. Et dans mon bureau, j'ai eu des couples comme ça, là, Frank. Des gens, un couple devant moi. Et là, je savais que l'épouse n'écoutait pas le discours de son mari. C'est ça. Parce que là, elle se préparait Elle fermait l'oreille et elle se préparait à se défendre. Ouais. Là, j'ai dit, un instant, frère, j'ai dit, dis-moi ça, là, ce que ton mari a dit. Dis-moi. Puis elle ne pouvait pas le dire parce qu'elle n'écoutait pas. Et ça peut être l'inverse aussi. Mais là, il faut prendre le temps. Et là, une des façons, si vous voulez savoir comment bien communiquer dans votre couple, je vous donne ce conseil. Votre mari, admettons, ou votre épouse, on va parler aux épouses, ou au mari plutôt. Donc, je parle au mari. Votre épouse vous parle, OK? Elle vous communique un message. Ce que vous pouvez faire ensuite, cher frère, c'est dire à votre épouse, si je comprends bien ma femme, tu es en train de me dire ceci. Et là, elle va pouvoir communiquer et dire, oui, c'est exactement ça que je veux dire. Parce que si vous ne prenez pas le temps d'écouter, si vous voulez juste parler, on a un problème. Donc, vous pouvez juste répéter, en fait, ce que vous entendez. J'entends ceci, chérie. C'est ça que je crois que tu me dis. Et puis là, la femme va pouvoir même élaborer ou dire non, c'est pas ça que je veux dire. Parce que si on n'arrive pas à se comprendre, bien, on va avoir des problèmes Absolument, aussi. absolument. Donc, c'est pas juste une question de se parler. Il faut bien entendre aussi Oui, quand on c'est ça. parle. Et finalement, là, quand on arrive à vraiment se comprendre, on se pose des questions et vice-versa. Là, on répète la réponse. On répète ce que la personne a dit. Là, on arrive à une compréhension et là, on peut prendre une décision. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette situation? Ça fait partie, là. Galates 5, verset 22, c'est très connu, hein? Les œuvres de la chair avant. Et puis là, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La douceur est là. Et on peut même, je peux dire comme ça, évaluer où est-ce qu'on en est si on manifeste le fruit de l'esprit. Si la douceur n'est pas là, bien, il y a même un manque de maturité parce que de plus en plus, je le crois, qu'on mature spirituellement, les fruits vont dominer sur nos vies. Amen. Et ça, c'est une réalité. Et les gens, comme j'ai dit, la Bible, quand tu parlais tout à l'heure, tu avais dit qu'ils vont se disputer ici et ça. Et il y a le fameux verset qui va nous dire que le soleil ne se couche point, justement, sur notre colère. Et c'est tellement important. Et ça m'est arrivé l'autre soir à la maison. On s'était parlé, puis tout ça. Puis là, j'étais parti me coucher un peu borné. Un peu fru. Et puis là, elle est venue me voir, puis elle a dit « Ouais, tu te couches comme ça? » Là, je dis bon, non, je te pardonne, je m'excuse. En tout cas, mais c'est la réalité. On doit être là les uns pour les autres, s'aider les uns les autres et s'humilier et dire c'est vrai parce qu'on se couche d'une façon avec la colère en dedans de nous. On peut même être attaqué la nuit dans nos rêves. Et puis, le lendemain, on se réveille, on a une mauvaise journée. Ouais. Ça doit vraiment être banni de notre façon de vivre. Et comme je reviens à dire, la douceur fait partie du fruit de l'esprit. Et lorsqu'on va répondre, répliquer, parce que comme j'ai dit là, le but c'est de toute cette semaine, c'est de nous-mêmes changer. Pas de regarder à l'autre, « Ah, ça c'est bon pour elle, cette série-là », comme qu'on avait dit au début de la semaine. Nous, on doit vouloir changer. Et puis, de plus en plus qu'on va changer, et l'autre, peut-être qu'elle ne changera pas, mais nous, on change. C'est ça. Et forcément, il va y avoir un Et changement chez elle. l'autre, elle va voir. Mais avant je disais, ferme-toi, va faire ça. Et là tu dirais, oui, ma femme. Et là, tu vas aller faire. Et là, après une semaine, 2 semaines, 1 mois, elle va commencer vraiment à voir par elle-même, avec l'aide du Saint-Esprit, que, wow, là, j'ai un problème. C'est ça. Là, ça, c'est surnaturel. Et là, des fois, ils vont être fâchés. T'agis comme ça pour que je me sente mal. Et là mais non, c'est le Saint-Esprit qui veut travailler en nous. Et on doit se laisser faire. Vraiment, se laisser modeler, être à l'image de Jésus continuellement. Le fruit de l'Esprit, ça en fait partie, la douceur, vraiment. Amen. Mais gloire à Dieu. On va prier pour vous maintenant et vraiment déclarer que oui, vous avez le fruit de l'Esprit en opération qui se manifeste dans votre vie. Amen. Donc, Père éternel, je veux juste prier maintenant pour chaque frère à la maison qui réalise aujourd'hui son besoin de changer et de savoir vraiment comment bien communiquer.
Puis aujourd'hui, on te demande, Père éternel, de nous pardonner pour ces fois où on était entré dans un monde de querelles, Amen. pour les fois où on a marché dans l'orgueil, où on voulait avoir raison. Aujourd'hui, on décide que c'est toi, Seigneur, qui as toujours raison, puis on accepte de s'humilier, on accepte de se repentir de tous nos péchés. Puis aujourd'hui, on prie pour nos familles, on prie pour nos relations avec nos épouses, qu'on puisse vraiment te glorifier dans nos relations et dans notre communication. On veut bien parler à notre épouse, on veut avoir des paroles de vie, des paroles d'amour pour nos épouses. Amen. On veut bâtir nos épouses, on veut vraiment les bénir. Puis au nom de Jésus, on déclare maintenant ce que ta parole dit sur nous. Dans Galates, chapitre 5, le verset 22, il est écrit « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. » Bien, gloire à Dieu, je déclare que je suis rempli de l'amour de Dieu. Je suis rempli au nom de Jésus. Amen. La joie, je déclare que je suis un homme joyeux Oui. au nom de Jésus. Je ne suis pas un air de bœuf, comme on dit ici au Québec, toujours je ne sais pas, Grognon un peu. grognon ou grogneux, mais j'ai la joie de l'Éternel. Et parce que je suis joyeux, la joie vient envahir ma maison au nom de Jésus. J'ai la paix de Dieu également. Je marche dans la paix, je suis dirigé par la paix. Et parce que je suis dirigé par la paix règne dans mon foyer et Amen. dans mon mariage. La patience. Non, je ne marche pas dans l'impatience, mais je suis rempli de patience qui me vient de l'Éternel. Gloire à Dieu. Le fruit de l'Esprit, c'est également la bonté. Merci Seigneur Dieu parce que je peux être bon envers mon épouse et parce que je suis là en train de lui semer des semences de bonté dans sa vie, je récolte également au nom de Jésus la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Oh, toutes ces bonnes choses, Seigneur Dieu, je déclare au nom de Jésus Oui. que c'est mon héritage et je marche dans le fruit de l'Esprit au nom de Jésus. La bonté, ça c'est tellement bon. La bienveillance, la foi. Oh, merci Seigneur Dieu parce que je suis un homme de foi et je relâche ma foi maintenant, que ma famille est transformée, que dans ma relation avec mon épouse, cette relation-là va de gloire en gloire. Merci Seigneur. La douceur. Oh, c'est Amen. là. Je déclare que je suis un homme qui sait comment marcher Oui, et parler. rempli de douceur. Je peux parler des paroles qui sont douces, qui sont bénissantes pour mon épouse, la maîtrise de soi. Oh, je déclare aussi que je sais comment me contrôler. Quand la chair veut faire surface, je déclare que l'Esprit de Dieu qui est en moi domine au nom de Jésus. Gloire à Dieu. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, je déclare que c'est une réalité pour vous au nom de Jésus. Si vous avez cru que vous avez reçu, aujourd'hui, le fruit de l'Esprit va se manifester dans vos vies. Amen. Et vraiment, vous verrez un changement dans votre couple. C'est important de croire que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre parce que, vous savez, ces choses-là ne peuvent pas venir par la chair. C'est l'Esprit de Dieu en vous qui va faire des grands changements dans votre personne et ensuite, vous verrez des changements dans votre couple, dans votre mariage qui va vraiment être transformé pour la gloire de Dieu. Donc, merci, Pasteur Frank. Merci beaucoup Merci de pour m'avoir l'enseignement, la communication dans le couple. On va poursuivre demain en parlant d'un sujet très important aussi, la sexualité. Donc, c'est à notre prochaine émission de Vie de foi. Merci, Frank, et merci à vous. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.